Clap de début, je suis vraiment ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui pour le tout premier épisode de ce podcast. Moi c'est Victorine et je suis passionnée de sujets étranges, mystérieux et même paranormaux. Et je voulais partager ça avec vous, à la lumière de la bougie et au travers d'un podcast pour qu'on aille ensemble à la découverte de tous ces petits mystères et de ces petites bizarreries qui m'ont rendue curieuse, qui m'ont questionnée et surtout qui m'ont donné envie d'aller creuser un peu plus en profondeur tous ces petits sujets bien étranges. Alors, j'espère que vous êtes bien calés parce qu'on va commencer. Allumez vos petites bougies et c'est parti. Pour ce tout premier épisode, je voulais qu'on aille éclairer les superstitions autour du chiffre 13 et même du vendredi 13. Je pense qu'on a tous déjà entendu le dicton qui dit qu'il faut pas être 13 à table parce que ça porte malheur ou même parce qu'une des personnes autour de la table risque de mourir dans l'année. Bon, alors quand on casse un miroir, c'est 7 ans de malheur, mais là on passe carrément l'arme à gauche, c'est quand même un peu flippant. Et on sait que le vendredi 13, c'est pas forcément un bon jour pour certaines personnes. Rendue ici, je me suis demandé mais pourquoi ? D'où ça vient ? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui croient en ça ? Et un jour, je discutais avec une amie qui m'a fait remarquer que dans l'endroit où je travaillais, il n'y avait pas de chambre 13. Et j'ai vérifié, effectivement, de 12, on passe à 14. Et donc, il m'en fallait pas plus pour que j'aille me mettre à faire des recherches sur le sujet. Et je vous embarque avec moi là-dessus aujourd'hui. Alors pourquoi le 13 est-il mauvais ? Pour répondre à cette question, il faut aller voir du côté du symbolisme. Et pour parler du 13, on doit parler du 12. Je m'explique, j'ai eu énormément de mal durant mes recherches à dissocier le nombre 12 du nombre 13. Il y a entre les deux une opposition qui revient à plusieurs reprises au travers de tout ce que j'ai pu lire. Le 12, en fait, c'est un chiffre qui est parfait, notamment dans le christianisme. Par exemple, on a 12 apôtres, il y a 12 mois de l'année, il y a 12 fruits sur l'arbre de vie, il y a aussi, pas dans le christianisme, mais il y a aussi les 12 travaux d'Hercule, on a 12 signes du zodiaque, il y a les 12 dieux de l'Olympe, les 12 chevaliers de la table ronde, et en Égypte, la vie, elle est symbolisée par une échelle à 12 barreaux. Donc le 12, c'est un chiffre qui renvoie à la complétude, un cycle complet, entier. C'est vraiment un chiffre clé dans diverses croyances et cultures. C'est un chiffre qui porte une belle énergie, on va dire. Donc forcément, c'est un peu comme si le chiffre 13, qui est le chiffre d'après, il en devenait mauvais. Parce qu'en quelque sorte, il vient représenter le caillou dans la chaussure, une imperfection. Il vient déranger en fait l'ordre qui a été établi par le chiffre 12. Et s'ajoute aussi à ça le fait que le chiffre 13, il a de très mauvaises associations. Par exemple, dans la Bible, le 13e chapitre de l'Apocalypse, il est dédié à l'Antéchrist et à la bête. Dans la Kabbale, on dénombrait non pas 13 esprits du bien, mais 13 esprits du mal. Dans le tarot de Marseille, la 13e arcane majeure, ou pour simplifier, la 13e carte du tarot, c'est l'arcane sans nom. Donc c'est la fameuse carte de la mort, celle qui représente un squelette avec une faux qui fait un peu peur, qu'on n'a pas envie de tirer quand on tire les cartes. Bon, alors par contre, petit aparté, c'est pas une carte qui représente la mort, c'est plutôt la fin d'un cycle, mais tout de même ça suffit à venir donner au 13 une mauvaise augure. Le 13, il est aussi associé à la Seine, le dernier repas de Jésus en compagnie de ses 12 apôtres, d'où vient d'ailleurs du coup cette fameuse superstition qu'être 13 à table, ça porte malheur. Et c'est pas apparemment le seul repas où il y a eu 13 personnes à table qui s'est mal passé. Chez les Nordiques, on a aussi un repas où donc, Odin avait invité les 12 dieux et Loki n'avait pas été invité. Du coup, il s'est invité lui-même et ils se sont retrouvés à être 13 à table. Et
ce jour-là, il y a un conflit qui a éclaté, il a tué Balder, le dieu de l'amour et du soleil. Donc voilà, c'est aussi venu renforcer la croyance sur le fait que être à 13 à table, c'est pas bon. Et il y a aussi un petit événement qui s'est produit dans l'Antiquité. Donc les Grecs croyaient aussi que le chiffre 13 était mauvais, suite à un événement qui s'était produit en Grèce, où Philippe de Macédoine avait ajouté en fait sa statue aux 12 dieux grecs. Et suite à ça, il s'est fait assassiner dans un théâtre. Donc du coup déjà, à partir de l'Antiquité, on croyait que le 13 portait malheur. Maintenant ma question c'était, mais pourquoi du coup ça a été associé au vendredi et pourquoi du coup le vendredi et le 13 c'était mauvais ? Le vendredi, c'est pas un jour dans la semaine qui a une bonne connotation dans la Bible. Parce que la crucifixion de Jésus, elle a eu lieu un vendredi. Adam et Ève, ils se sont fait chasser du paradis un vendredi. Donc forcément, le combo gagnant, je vous le donne en 1000, vendredi et 13, là c'est la fin. L'association des deux ne peut donner que quelque chose de mauvais. Alors on va laisser un petit peu le symbolisme de côté. C'est pas ma partie préférée du podcast, donc restez bien jusqu'à la fin. De ce fait, le vendredi 13, dans les pays anglo-saxons, et en France, c'est un jour qui porte malheur, durant lequel il pourrait se dérouler des drames, des accidents, un jour où en somme, il va forcément nous arriver quelque chose de mal. Mais c'est aussi un jour de chance pour certaines personnes. Et forcément, là, on pense tous au loto et à l'euro-million et à tous ces gens qui vont tenter leur chance au jeu ce jour-là, surtout au vu des montants qui sont proposés. C'est difficile de définir à partir de quand la croyance elle a changé comme ça et à partir de quand les gens se sont dit tiens, c'est pas forcément un jour qui va me porter malheur, mais plutôt un jour qui va me porter bonheur et du coup, tiens, on va jouer au loto. La date que j'ai trouvée, c'est celle de 1961. C'est à cette année-là que la loterie s'est emparée du vendredi 13 pour vraiment instituer une somme spéciale ce jour-là. Alors, il y a une hypothèse qui dit que pour contrer la malédiction du chiffre 13, au lieu de se dire « Ok, c'est un chiffre qui porte malheur, et si c'était pas plutôt un chiffre qui me porte bonheur ?» Voilà. Et donc, en quelque sorte, on vient un petit peu conjurer le mauvais sort. Maintenant, je pense que, même si on n'a pas vraiment d'explication de la part de la Française des Jeux, ce qui est sûr, c'est que la loterie y a vu une opportunité commerciale à saisir, avec toujours beaucoup de publicité en amont d'un vendredi 13. On se rend compte que cette superstition, elle est utilisée de manière commerciale, c'est-à-dire qu'on vient jouer sur la corde sensible des croyances pour venir en tirer profit finalement. Et c'est pas qu'en France qu'on retrouve ce procédé, puisque aux États-Unis, ils ont aussi des sommes spéciales le vendredi 13. Et pour vous donner un petit ordre d'idée, en France, d'après l'IFOP, en 2022, c'est 26% des Français qui reconnaissent faire attention au chiffre 13 dans leur quotidien. Donc c'est déjà pas mal, je trouve. Tandis qu'aux États-Unis, ça touche une personne sur 10. Et je voulais aller voir aussi dans les pays étrangers comment ça se passait, si eux aussi ils avaient peur du vendredi 13. Et à ma grande surprise, pas du tout. Dans les pays hispanophones, des pays aussi comme la Grèce, le jour qui porte malheur, c'est le mardi 13. Et il y a même un dicton espagnol qui dit « En martes 13, ni de te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. » Voilà, super accent espagnol. Donc, traduction, le mardi 13, ne te marie pas, n'embarque pas et ne sors pas de chez toi. C'est assez injonctif comme dicton et c'est tellement présent apparemment dans ces pays-là qu'on dit qu'il ne faut pas se couper les ongles ni les cheveux ce jour-là. Donc en gros, si vous êtes au Mexique ou en Espagne un mardi 13, n'allez pas chez le coiffeur ni à la manucure, c'est mort. Je voulais savoir pourquoi c'était le mardi chez eux.
Et d'après un quotidien espagnol, c'est parce qu'en fait le mardi est associé à la planète Mars, donc Mars, c'est le dieu de la guerre. Et c'est aussi parce que la confusion des langues dans la tour de Babel, elle avait eu lieu un mardi, toujours d'après la Bible. Donc voilà, ça c'est pour les pays hispanophones. Et en Italie, c'est pas le 13 qui porte malheur, mais le 17. Parce que quand on écrit 17 en chiffres romains et qu'on mélange les chiffres, on obtient VIXI, donc Vixi, qui veut dire en latin j'ai vécu. Donc du coup ça symbolise en gros la mort. Et les Italiens, un petit peu comme nous Français ou les gens qui sont un petit peu superstitieux aux États-Unis, ils vont refuser de dormir dans une chambre qui porte le numéro 17. Alors j'étais vraiment surprise parce que je savais pas du tout que le 17 c'était un chiffre qui portait malheur en Italie. Donc ça m'a vraiment étonnée quand j'ai découvert ça durant mes recherches. Et pour finir, au Japon, les chiffres qui portent malheur, c'est le 4 et le 9. Donc là-bas, on n'ira pas dormir dans la chambre 4. Voilà. Ça commence à faire beaucoup de chiffres maudits à retenir. Parce que j'imagine la personne qui a plusieurs nationalités ou qui est de plusieurs origines, qui doit faire attention au 4, au 13. Là, on s'en sort plus, quoi. Ça devient compliqué. Alors, maintenant, si on s'intéresse à l'impact concret des superstitions autour du chiffre 13, vous allez voir qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé surprenant, qui m'a fait aussi beaucoup rire. Aux États-Unis, déjà, il faut savoir que 80% des gratte-ciel n'ont pas d'étage 13. C'est-à-dire que quand on regarde dans un ascenseur aux États-Unis, les boutons, il n'y a pas de bouton pour l'étage 13. En tout cas, il y a 80% de chances qu'il n'y en ait pas. Et la plupart des immeubles, de ce fait, ils passent directement de l'étage 12 à l'étage 14. Ou alors, on l'appelle l'étage 12 bis, mais bon, on n'est pas dupe, hein. Et des fois, il n'y a carrément pas d'étage 13, de 12, on passe à 14, et voilà. Aux États-Unis, une maison qui porte le numéro 13, tout de suite, elle va perdre de sa valeur. Alors, c'est dramatique. Dans certaines villes aux États-Unis, les agents immobiliers, ils rapportent que les maisons qui portent le chiffre 13, elles sont beaucoup plus difficiles à vendre. Et les acheteurs superstitieux, ils veulent pas acheter un bien qui pourrait leur porter malheur. Et c'est arrivé que le vendeur soit obligé de demander officiellement de changer le numéro de sa maison. Et de ce fait, maintenant, dans les nouveaux lotissements, on évite d'attribuer des numéros 13 à des maisons, surtout dans tout ce qui est construction neuve, etc. Enfin, voilà. Encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui m'étonne parce que j'y aurais pas pensé. Mais je me suis demandé, est-ce qu'en France, je sais pas s'il y a des personnes qui m'écoutent, qui vivent au numéro 13, mais je serais assez curieuse de savoir si y a quelqu'un qui a déjà eu une réflexion par rapport à ça, parce qu'il vit au numéro 13. Et est-ce qu'on vous a déjà dit « Ah ouais, tu vis au 13, ah d'accord ». Enfin, dans vos villages, dans vos villes, est-ce que déjà le fait qu'il y ait un numéro 13, ce soit pas quelque chose de bon? Ou est-ce qu'on vous a déjà fait une réflexion? Ou est-ce que vous y avez porté une attention particulière? Je sais pas. Moi, en tout cas, je pense que on m'aurait mis l'appartement 13. Je pense que ça m'aurait pas dérangé, mais après, voilà. C'est toujours, encore une fois, chacun ses croyances et chacun ses propres superstitions. Moi, par contre, passer sous une échelle, clairement, j'ai pas trop envie. La plupart des hôtels n'ont pas de chambre 13. C'est déjà le cas aux États-Unis, mais c'est aussi le cas en France. C'est pas parce que l'hôtel est superstitieux en soi, hein, c'est parce que l'hôtel, il sait que potentiellement, il va recevoir un client qui peut être superstitieux et qui va pas vouloir de la chambre 13. Donc c'est un manque à gagner, donc on s'adapte. Donc pas de chambre 13 dans les hôtels, comme ça, on est tranquille, il n'y a pas de problème. Et tout le monde est content. Et dans les avions, c'est un peu la même chose. Certaines compagnies comme Air France, Ryanair n'ont pas de rangée 13, pas de siège 13. En même temps, j'imagine bien qu'une personne qui est vraiment superstitieuse, on lui dit va t'asseoir, enfin, pas va t'asseoir, mais on lui dit, voilà,
qu'elle va voyager sur le siège numéro 13, bon, c'est pas... Voilà, pas sûre qu'elle passe un bon vol. En tout cas, elle risque d'être un peu angoissée. Enfin, c'est vrai que c'est pas terrible. Et du coup, comme ça évite les déconvenus. Pas de siège 13. Tout le monde est rassuré et on est tranquille. D'ailleurs, les bateaux, c'est pareil. Tout ce qui est navire de croisière, ils restent à quai le vendredi 13 pour rassurer les passagers. Comme ça, encore une fois, pas de soucis. C'est aussi le cas pour les hôpitaux de ce fait. Et en France aussi, c'est assez courant que les gens refusent d'être admis dans une chambre 13 s'il y en a une. Donc, on évite de faire une chambre 13 dans un hôpital. Et parce qu'on s'est rendu compte que même si les personnes refusent d'être admises et qu'on leur dit « Ok, on vous met dans une autre chambre », elles y voient quand même un mauvais présage du fait qu'on leur avait attribué de base la chambre 13. Et si elles doivent subir une chirurgie, etc., elles le considèrent elles le voient comme un mauvais présage. Elles se disent que l'opération, elle va mal se passer. Et donc, c'est pas mal de stress, en fait, qui est pas forcément utile, puisque si on saute la chambre 13, voilà, tout le monde, encore une fois, est rassuré et ça pose plus de soucis. Donc, souvent, dans les hôpitaux aussi, on passe directement de la chambre 12 à la chambre 14. Comme ça, encore une fois, pas de problème. Et les mariages, d'après les wedding planners, surtout aux États-Unis, on a aussi beaucoup de cas de mariage qui sont reportés parce que ça tombait un vendredi 13 et les mariés ne voulaient pas du tout se marier ce jour-là par peur que leur union soit maudite ou autre. Voilà. Là, on a vu ce que ça donne pour le 13, mais au Japon, de ce fait-là, ça va être le 4 qui va sauter des avions et on ne va pas avoir non plus de chambres 9 et 4 dans les hôtels japonais, tout comme le 17 en Italie, on ne va pas avoir de siège numéroté 17 dans une compagnie aérienne italienne. Voilà. C'est les petites choses qui sont prises en compte à chaque fois par le pays dans lequel il y a la superstition. Mais voilà, je trouvais ça quand même intéressant de le souligner. Comme vous pouvez le voir, aux États-Unis, c'est quand même assez ancré, surtout en termes de phobie. Le vendredi 13, en tout cas pour les gens qui y croient, c'est vraiment un jour qui génère beaucoup d'angoisse et il y a des gens qui sortent même pas de chez eux ce jour-là parce qu'ils sont terrorisés. Et ça, la peur du vendredi 13, ça a un nom, c'est la triskaidekaphobie. Et la peur juste du chiffre 13, c'est la triskaidekaphobie. Et donc, le 13 a été classifié en tant que phobie dans les années 1911. C'est d'ailleurs la toute première fois que le terme triskaidekaphobie sera utilisé pour désigner la peur du chiffre 13. Et c'est un médecin psychiatre, donc le docteur Isadore Coria, dans son livre Abnormal Psychology. Oh là là, il y a beaucoup trop d'accent dans ce podcast. D'ailleurs, et donc c'est lui en fait qui va utiliser ce terme pour la première fois. Et on traite les gens qui en souffrent par la thérapie d'exposition. Parce que voilà, c'est vraiment aux États-Unis que cette peur fait le plus de dégâts. Et j'ai trouvé une étude d'un centre néerlandais de statistiques d'assurance qui explique qu'il y a moins d'accidents de vol, de voitures ou même d'incendies le vendredi 13. Alors, ils vont pas jusqu'à donner une explication, mais ils disent quand même que ça pourrait être le fait que les personnes, sachant qu'on est vendredi 13, font plus attention, qu'elles sont plus attentives à la route, à ce qui peut se passer, et de ce fait, ça aurait un impact positif sur la journée du vendredi 13. Voilà, je trouve ça marrant parce que c'est assez contradictoire du coup. Et d'ailleurs, comme les Américains, ils ont peur ce jour-là et qu'il y en a beaucoup qui refusent soit de prendre l'avion, de prendre les transports en commun, de voyager ou même de sortir de chez eux pour certains,
les compagnies aériennes, elles proposent des prix plus attractifs lorsque c'est vendredi 13. Voilà, c'est bon à savoir, le bon plan. Mais elles proposent des prix plus attractifs ce jour-là pour que les gens prennent l'avion, parce que en y réfléchissant un petit peu, c'est un manque à gagner, quoi. Il y a une petite baisse d'activité ce jour-là, même si, d'après la bourse américaine, on est quand même... ça n'a pas vraiment réellement d'impact. Mais voilà. Je suis allée dénicher un article du New York Times durant mes recherches. C'est un article qui date de l'année 1984, qui s'appelle « Une mauvaise année si vous avez peur du vendredi 13 ». Ça a été écrit par un auteur qu'on connaît bien, surtout dans le domaine de l'horreur, Stephen King, notre cher Stephen King. Et on apprend par le biais de cet article que Stephen King, il a la phobie du 13. Voilà. Donc, il va expliquer que lorsqu'il lit, il ne s'arrête jamais sur la page 13, mais il ne s'arrête pas non plus sur la page 94, parce que 9 et 4 font 13. Comme pour la page 382, et ainsi de suite. Moi, ça m'a particulièrement étonnée, parce que je n'aurais jamais pensé à calculer mes pages pour vérifier qu'elles ne fassent pas 13. Enfin, je me dis que c'est assez fou, quoi. Il le reconnaît lui-même. C'est assez névrotique. Et je me suis dit, ça va vraiment beaucoup plus loin que le simple chiffre 13, parce qu'il y a quand même pas mal de nombres qui comptabilisent en tout 13. Et je me suis fait la réflexion qu'on pouvait faire ça avec beaucoup de choses. Il y a pas que les pages d'un livre qui comportent des numéros, et ça doit être quand même assez dérangeant dans son quotidien. Dans cet article, il met aussi en avant une autre croyance que je ne connaissais pas. Il explique que pour lui, les années qui comportent 3 vendredis 13, ce sont des mauvaises années, durant lesquelles il se passe plus de drames que dans une année qui n'en comporte qu'un. Il ne peut y avoir dans une année que 3 vendredis 13, pas plus. C'est déjà bien. Voilà, je pense à ça en passant. Et de ce fait, ça, d'après lui, ce seraient des années où il se passe plus de choses qu'à l'accoutumée, ou alors des événements beaucoup plus tragiques quand il y a 3 vendredis 13 dans l'année que sur une année où il n'y en a que 2, par exemple. Voilà. Alors, je savais pas du tout, je connaissais pas. Je sais pas si ça se vérifie vraiment. Il avait cité quelques faits, mais je trouvais ça quand même un petit peu tiré par les cheveux, et pour moi, c'était pas non plus des faits... Enfin, voilà, c'était pas non plus dramatique, c'était des séparations de groupe ou des trucs comme ça, donc voilà, j'ai pas trouvé que c'était vraiment représentatif, quoi. Il explique que c'est vraiment une mauvaise année pour les Triskies. C'est le surnom du coup qu'on donne aux personnes qui ont peur du chiffre 13 aux États-Unis. Il dit, je cite, « Nous demandons toujours aux réceptionnistes si une autre chambre est disponible quand on nous dit que nous allons passer la nuit seuls dans la chambre 913. » Bien que nous comptions à juste titre nos bénédictions et que nous rendions grâce à Dieu que la plupart des hôtels n'ont pas de 13e étage. Irrationnel, c'est irrationnel. C'est tellement de choses que nous admettons. Mais nous insistons également sur le fait que c'est plus sécurisant de le faire. Et il termine son article en disant « C'est l'année que je peux vraiment passer dans un abri anti-aérien. » Je trouve que c'est assez fou, encore une fois, parce qu'on est vraiment avec Stephen King ici sur la phobie. Et c'est pas la seule personne aux États-Unis à avoir cette peur. J'ai aussi appris que le président Roosevelt n'était pas non plus un grand adepte du vendredi 13. Et d'après ce que j'ai pu lire, il était superstitieux au point que sa secrétaire se tenait prête à être invitée à table si jamais il n'était que 13 convives. Et l'auteur de sa biographie a écrit qu'il détestait le vendredi 13, qu'il ne prévoyait jamais un voyage important ce jour-là, s'il pouvait l'empêcher. Et d'ailleurs, petit fait marrant, marrant entre guillemets, il est décédé le 12 avril 1895, la veille d'un vendredi 13, à croire qu'il l'avait senti. Dans le même registre, on a aussi Napoléon Bonaparte qui avait très peur du chiffre 13.
je voulais trouver d'autres témoignages de personnes qui souffrent de cette peur de la triskaïdécaphobie. Et je suis tombée sur un thread Reddit d'une personne qui explique comment ça affecte vraiment son quotidien. Et il raconte que lui, sa peur, elle est vraiment dirigée sur le numéro 13 en lui-même. Que si il le voit, c'est qu'il va forcément se passer quelque chose de mal, un truc pas cool. Et du coup, il explique qu'il fait tout pour ne pas le voir et l'éviter dans sa journée. Il va même jusqu'à raconter que des fois, sans le vouloir, il y a une personne qui va taper son numéro ou son code. Il y a un 13 qui va apparaître. Du coup, il va le voir et tout de suite, ça le déclenche. Il se dit qu'il y a quelque chose de mal qui va se passer. Et de ce fait-là, il fait tout pour l'éviter, mais vous imaginez bien que c'est compliqué. Et c'est terrible parce que dans les réponses du thread, il y avait plein de gens qui s'amusaient à écrire 13, genre 30 fois pour l'embêter. J'ai vu ça, j'étais morte. Et il disait qu'en soi, le voir comme ça, parce que c'était des gens qui l'écrivaient, ça lui faisait pas peur. Mais le voir plus comme quelque chose qui apparaissait dans son quotidien, qui était entre guillemets de l'ordre de la providence, et là par contre, il le prenait au sérieux et ça lui faisait peur, quoi. Et comme Stephen King en parlait un peu comme un toc, il regarde l'heure et il peut pas s'empêcher d'additionner les chiffres entre eux pour vérifier que ça fait pas 13. Et il dit que lui, le vendredi 13, c'est pas vraiment ce qui l'embête. Ce qui l'embête, c'est tous les jours, tous les mois où il y a un 13 en fait. Donc qu'on soit vendredi ou pas, ça change rien, mais c'est vraiment, on est le 13 aujourd'hui, voilà. Donc il essaye d'en faire abstraction, mais il explique que c'est compliqué. Et je trouvais ça intéressant d'apporter un témoignage par rapport à cette phobie, parce que c'est quand même assez particulier. Je pense que c'est comme ça qu'on se rend compte réellement de sa portée et de ce que ça génère chez les gens qui en souffrent. Et voilà, du coup, je voulais porter un petit peu la voix de quelqu'un qui souffrait de triskaïdécaphobie. Pourquoi c'est aussi ancré aux États-Unis et pourquoi tant de gens adhèrent à cette superstition ? La franchise Vendredi 13, les slashers américains qui ont été produits entre 1980 et 2009, qui racontent l'histoire d'un jeune garçon qui se noie un vendredi 13 et qui revient 21 ans après sa mort, un vendredi 13, pour se venger avec son masque de hockey, masque qui d'ailleurs est très vendu durant Halloween. Et j'ai noté quelque chose qui m'a fait un petit peu sourire, ils ont fait 12 opus, donc 12 films, à croire qu'ils se sont dit non, on va pas tenter le diable, on va pas jusqu'à 13, on s'arrête là. D'ailleurs, le 12e et le dernier à être sorti, c'est en réalité un reboot du tout premier de 1980. Et dans la lignée, ils ont fait pas mal de jeux vidéo aussi. Et si c'est particulièrement ancré, c'est aussi et surtout à cause d'un livre, d'un roman, qui s'appelle Friday the 13th, qui est sorti en 1907 aux États-Unis, qui a été écrit par Thomas William Lawson. Et en fait, c'est un livre qui raconte l'histoire d'un agent de change à New York qui va utiliser cette superstition à son avantage pour dérégler le marché et semer un peu le trouble à Wall Street. Voilà, donc en fait, de base, et vraiment quand on revient à l'origine, il y a quand même un livre qui existe sur la superstition et qui date de 1907. Et ce qui est venu renforcer les croyances autour de cette superstition, c'est tout ce qui va être événements dramatiques qui se sont produits ce jour-là en particulier, qui se sont produits au cours d'un vendredi 13. On en a pas mal. Hein. Par exemple, au Bangladesh, il y a eu un cyclone qui a eu lieu un vendredi 13 en 1970, vendredi 13 novembre pour être exact, et il y a 300 000 personnes qui sont décédées ce jour-là. En 1972, il y a le fameux crash des Andes durant lequel les survivants ont dû... alors c'est terrible cette histoire-là, mais ils ont dû manger en fait ils ont dû consommer de la viande humaine, en fait la viande des cadavres de leurs coéquipiers qui étaient décédés pour survivre le temps qu'ils aient des secours en fait.
Et donc ça a eu lieu, ça aussi, un vendredi 13. Je peux citer aussi le naufrage du Concordia qui a eu lieu en 2012, qui a fait 32 morts, qui a lui aussi eu lieu un vendredi 13. Et les attentats de Paris en 2015. Et c'est vrai que c'est des tristes coïncidences, mais tous ces faits-là, étant donné qu'ils ont eu lieu ce jour-là, ça vient alimenter et entretenir la peur autour du vendredi 13. Et bien sûr, on a aussi la mission Apollo 13, la mission spatiale qui fait partie des plus connues de la NASA, qui a été lancée le 11 avril 1970 à 13h13, heure militaire. Et c'est de cette mission que vient la fameuse réplique « Houston, on a un problème ». Parce que le 13 avril, il y a un réservoir à oxygène qui a explosé dans le module. Donc il a fallu gérer cette crise pour ramener tous les astronautes sains et saufs, ce qui a réussi à être fait heureusement. Mais comme ça a failli virer au drame, ça a donné lieu à plein de théories en fait superstitieuses autour du 13 et du fait que le 13 était vraiment très présent durant la mission. Et j'ai poussé mes recherches un peu plus loin pour vous trouver des faits encore assez insolites. Le Club des 13 à New York. Donc, à la fin du 19e siècle, en Amérique, il y a le capitaine Fowler qui voulait éliminer la superstition et la stigmatisation du chiffre 13. Il a décidé du coup de créer le Club des 13, une société vraiment très sélecte qui a d'ailleurs compté parmi ses membres 4 des présidents américains, comme Benjamin Harrison. Et donc les gens se réunissaient le 13 de chaque mois au Knickerbocker Cottage, voilà, je l'ai bien dit. Et donc c'était un point d'eau populaire. Et là-bas, donc, ils se rejoignaient dans la salle 13 et ils dînaient 13 plats. Et avant de dîner, ils avaient un rituel et donc ils passaient sous une échelle et une banderole qui indiquait Morituri te salutamus, qui signifie en latin « Ceux d'entre nous qui sont sur le point de mourir vous saluent ». Voilà, donc c'était entre guillemets pour provoquer un petit peu le sort et dire regardez, on n'est pas mort, ouais, pourtant on est passé sous une échelle et pourtant on a mangé 13 plats. Et l'histoire pourrait s'arrêter là, mais j'ai trouvé un article du New York Times, encore, qui explique que l'exécution des criminels en ce temps-là, elle avait lieu le vendredi dans l'État de New York. Et encore un truc qui fait que le vendredi, il n'est pas bien connoté. Et le Club des 13, il demandait aux juges d'exécuter ces criminels un autre jour, et si les juges acceptaient, ils devenaient des invités d'honneur au prochain repas du club. Et je vous cite le New York Times de 1882. Grâce principalement aux efforts du Club des 13, le jour de l'exécution a été modifié ou a varié dans tous les États de l'Union, et a ainsi, dans une large mesure, égayé ce jour. Et alors, moi je me suis demandé, mais pourquoi le mec, son objectif, c'était de déstigmatiser le chiffre 13 ? Alors, parce qu'on a le droit d'avoir chacun ses passions, hein. Je juge pas, mais quand même je me suis dit mais il lui arrivait quelque chose, et en fait effectivement c'était son chiffre porte-bonheur et donc il voulait le défendre un peu coûte que coûte quoi, et il disait que lui il lui était arrivé énormément de choses positives avec ce chiffre et il s'est mis dans l'idée de défendre son chiffre fétiche pour démontrer que nos superstitions étaient fausses. Voilà, parfois faut pas chercher plus loin. Taylor Swift. Oui, Taylor Swift. Alors là, vous vous dites, mais pourquoi elle me parle de Taylor Swift alors qu'on est dans un podcast qui parle de la superstition du numéro 13 ? Alors, en fait, Taylor Swift, elle a une petite histoire avec le chiffre 13. C'est presque d'ailleurs devenu un élément clé de son image, un petit peu de son marketing. C'est un chiffre qui est beaucoup revenu dans sa carrière et dans sa vie. Elle est née un 13 décembre et son tout premier album, il a reçu une certification un vendredi 13. Et en plus, elle le dessine parfois sur sa main avant de monter sur scène. Elle a une grande influence aux États-Unis et donc les fans
elle, se l'attribue aussi comme un chiffre porte-bonheur, de ce fait. Parce que pour elle, c'est vraiment son chiffre fétiche. Et d'ailleurs, elle a dit dans une interview qu'elle aimait bien avoir le siège numéro 13. Voilà. Et je pense aussi à son album 13. Elle vient changer finalement la superstition autour du 13 de manière positive. Ça montre que par mimétisme, on peut renverser la croyance de quelque chose de négatif en quelque chose de positif. D'ailleurs, j'ai pas poussé les recherches jusqu'à aller voir si en concert il y avait des places numéro 13 et si les fans de Taylor Swift se battaient pour avoir la place 13. Je sais pas, petite réflexion comme ça. En Irlande, il y a une histoire de plaque d'immatriculation. Alors là, donc en Irlande, on a une histoire en rapport avec le 13 parce que là-bas, on met toujours sur la plaque l'année de sa fabrication. Et quand on est arrivé à l'année 2013, le gouvernement il a craint que ça freine les ventes de véhicules. Du coup, au lieu d'écrire 13 sur la plaque, ils ont préféré écrire 131 ou 132 par mesure de précaution. Mais du coup, voilà, encore un fait, je m'y attendais pas à trouver une histoire sur les plaques. Comme quoi, c'est fou de se dire qu'il y a autant de services qui peuvent s'adapter comme ça à la superstition en disant oula, mais attention, ça va faire 13 là, ça va pas le faire. Ouais. En Finlande, le vendredi 13 a été déclaré comme étant la journée nationale des accidents de la route. L'idée, c'était de sensibiliser la population à la sécurité routière et d'engager la responsabilité des automobilistes. Donc plutôt que de mettre les accidents sur le dos d'une fatalité inévitable liée à la superstition ou à la malchance, on remet en perspective la responsabilité de la population de faire attention lorsqu'on est sur la route. Voilà, alors je trouve pas ça bête, mais ça me paraît tellement surprenant qu'un gouvernement se soit dit vendredi 13, mais parfait, journée nationale des accidents de la route. Ouais, improbable. Voilà. J'ai aussi une anecdote avec un docteur, le docteur Thomas Fensler, qui est expert en triskaïdécaphobie et qui adore s'amuser avec le chiffre 13. Le mec est un peu sadique. Et il adore donner des conférences qui durent 13 minutes, qui commencent à 13h13, le vendredi, bien entendu. Voilà. La petite anecdote sympathique. Je trouvais que c'était marrant quand même. Une toute dernière anecdote pour la route, c'est que dans les années 30-40, dans la ville de French Lick, dans l'Indiana aux États-Unis, on mettait des cloches au chat noir, donc des petits colliers avec des clochettes, tous les vendredis 13, pour que les gens ils puissent les éviter dans la rue, pour pas que ça leur cause plus de malchance que déjà le fait qu'on soit vendredi 13. C'est complètement surréaliste et c'est un peu ridicule. Et pourtant, il y avait même un décret de la mairie de cette petite ville là-dessus. On arrive à la fin de ce tout premier épisode. Alors, je sais pas si vous connaissiez quelques-unes de ces anecdotes, mais je trouve ça super intéressant de voir comment, je dirais, les services s'adaptent à une superstition en particulier. En plus, je trouve que par rapport à d'autres superstitions, celle-ci, elle est quand même très répandue et assez inévitable en quelque sorte, parce qu'on peut éviter de passer sous une échelle, on peut éviter d'ouvrir un parapluie à l'intérieur. Bon, le miroir c'est plus relou, mais ça arrive pas tous les jours, alors que le vendredi 13, en tout cas pour les gens qui en ont peur, ils peuvent pas l'éviter. La journée, ils vont être obligés de la vivre, de la passer comme tout le monde. Bien sûr, ils peuvent décider de rester chez eux, mais s'ils sont terrorisés, dans tous les cas, on est quand même vendredi 13 et ils sont obligés d'y passer. Je pense que c'est aussi en ça que c'est une superstition peut-être plus importante que les autres, parce qu'on n'échappe pas à un jour. Mais dans la même veine, pour faire une petite ouverture, il existe un autre chiffre dont on a peur, et c'est le 666. C'est pas des moindres puisque c'est le chiffre du diable, mais je trouvais que c'était moins intéressant de faire un sujet sur ce chiffre-là parce qu'il est plus évident.
Et c'est quand même plus rare de le voir, tandis que le 13, numériquement, il apparaît quand même beaucoup plus que ce chiffre-là. Mais ça n'empêche que les personnes croyantes ou superstitieuses, elles vont, tout comme le chiffre 13, demander à changer de ligne téléphonique si jamais la ligne elle se termine par ce chiffre. Rajouter un article quand le montant il s'élève à 6,66 centimes. Elles vont demander aussi à changer de plaque d'immatriculation, etc. Et là, attention, le nom de cette phobie, c'est l'exacosio-iexecontaexaphobie. J'ai réussi à le dire, je sais pas comment j'ai fait, c'est bon. Et pour vous donner une dernière petite anecdote en rapport avec le chiffre du diable, il existait un vol à l'époque qui reliait Copenhague à Helsinki, qui était nommé le vol de l'enfer parce qu'il était noté Hell 666. Et là, ils ont vraiment voulu jouer sur la provoque. Le vol, il n'a jamais connu d'accident, mais la compagnie, elle a quand même fini par le renuméroter au bout d'un moment. En tout cas, j'espère que ce tout premier épisode du podcast À la lumière de la bougie vous a plu et que ce sujet vous a intéressé ou qu'au moins vous avez appris quelque chose. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. C'est vraiment un plaisir pour moi et j'ai hâte de vous retrouver pour un autre sujet tout aussi curieux. Et vous pouvez retrouver quelques photos en lien avec le sujet de l'épisode sur Instagram. Sur l'Instagram du podcast à la lumière de la bougie ou podcast.curieux. Et moi je vous dis à bientôt. Clap de fin!